39 couleurs à partir de 4 bobines. Un outil changer construit de A à Z pour une poignée d'euros. Et une résine grand format 16K à 799 €. Cette semaine, l'actu impression 3D, elle tape fort. Bienvenue! Là, vous tombez sur Abrège Academy et vous vous dites mais qui c'est celui-là? Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Johan, je suis maker. Sur ma chaîne Le Créatelier, je teste des imprimantes 3D, des lasers, des scanners, mais pas que. Je couvre aussi tout ce qui agite la communauté, les sorties de machines, les comparatifs, les dossiers juridiques, les annonces qui méritent d'être décryptées avant de sortir la carte bleue. Thomas m'a invité à m'occuper des news ici chaque mois. L'idée c'est simple. Je suis le marché de près, je sais faire la part entre le vrai et le marketing. Du coup, je fais le tri pour vous dans une actu qui s'arrête jamais. Allez, on y va! Imaginez, vous avez un outil changer et 4 bobines. Pas 40, pas 20, juste 4. Et vous obtenez 39 nuances différentes. C'est ce que montre YGK 3D avec la technique Full Spectrum 3D Printing. En gros, au lieu de switcher d'un bloc d'une couleur à l'autre, le logiciel superpose des couches ultra fines de chaque filament. Et l'œil fait le mélange tout seul. Comme quand vous regardez un écran de téléphone de près et que vous voyez les pixels rouges, verts, bleus. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, soyons honnêtes, c'est pas magique. Il vous faut des filaments translucides. Les opaques, ça marche beaucoup moins bien. Les surfaces du haut et du bas colorent moins bien. Et le plugin pour corriger ça est encore en développement. Donc pour l'instant, c'est encore un peu expérimental, mais le principe est là. Et c'est solide. Perso, je trouve ça carrément ouf comme direction. On repousse ce que le FDM peut faire en couleur sans ajouter de complexité matérielle. Les liens en description. Et vous avez un outil changer chez vous? Vous tenteriez ça? Là, on change complètement de registre. Et celui-là m'a vraiment touché. Un maker appelé Enginehead, je pense qu'on peut le dire comme ça, a conçu un manchot à clipser sur n'importe quelle clé. Ça semble bête, mais ça ne l'est pas. De larges ailes texturées pour faciliter la prise en main. Filaments colorés pour aider les malvoyants à retrouver leurs clés. Pensez pour les personnes avec arthrite, les mains fatiguées, tous ceux qui galèrent avec les petits objets. Petite réserve quand même, tournez doucement. Le levier supplémentaire peut forcer sur la clé si vous y allez trop fort. C'est pas un démon de pneu. Tu vois, c'est le genre de projet qui me rappelle pourquoi j'aime cette communauté. L'impression 3D, c'est pas que des pièces techniques ou des figurines cool. Des fois, c'est juste quelque chose qui améliore le quotidien de quelqu'un pour quelques grammes de plastique. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait en avoir besoin? Partagez, les liens sont en description. Les outils changer sur les machines commerciales, c'est fantastique. Et c'est souvent ce qui fait exploser la note. Alors, Ultimate Tool Changer a décidé de le construire lui-même, de A à Z, avec sa propre imprimante 3D. Ce qui m'a frappé, c'est pas juste le résultat, c'est la documentation. Il a tout mis sur Arcaday. Les idées qui ont marché, les cul-de-sac, les bricolages foireux, pas de « regardez mon projet parfait ». Mais voilà, tout ce que j'ai raté avant d'y arriver. C'est ça le vrai esprit maker, je vais pas vous mentir. C'est un projet pour tout le monde. Il faut du temps, de la patience et accepter de rater avant d'y arriver. Mais si vous aimez comprendre comment ça marche vraiment, c'est une lecture passionnante. Et le timing est parfait, parce que justement, Bamboo Lab a annoncé le 14 avril la machine qui va démocratiser tout ça. La X1 Carbone, c'est la référence FDM grand public depuis 2022. Bamboo a annoncé sa fin de vie en mars. Et voilà sa remplaçante, la X2D. Double buse, chambre chauffée activement à 65 degrés pour l'ABS et le PA sans warping. Filtration EPA et charbon actif intégré. Et à un prix qui m'a surpris en bien. 629 € seul, 849 € en combo, avec la MS2 Pro multicolore. Sur le papier, c'est plus capable que la X1C pour moins cher. Et bonne nouvelle, on n'est pas obligé de se fier juste aux annonces de Bamboo, parce que Tom's Bassement a sorti un test complet de la machine. Le lien est en description. C'est du travail sérieux, ça vaut le coup d'aller voir avant de prendre sa décision. Et entre nous, il se pourrait bien qu'on le retrouve bientôt ici. Moi je dis ça, je dis rien. Vous êtes équipé X1 Carbone? Vous passeriez à la X2D? Dites-le nous en commentaire.
Snapmaker prépare le lancement de la U1. Et juste avant la sortie, ils ont mis en ligne une bibliothèque de modèles STL curatés pour leur écosystème. C'est malin comme stratégie, créer de la valeur avant même que la machine soit dispo. Mais soyons lucides, une bibliothèque de modèles liée à un écosystème propriétaire, c'est aussi une façon de vous faire rester dans leur univers. C'est pas forcément un mal, mais c'est bon de le voir pour ce que c'est. On surveille le lancement de près. Lancée le 15 avril, elle fait déjà parler d'elle, la Elegoo Jupiter 2. C'est une résine grand format, volume 302 par 162 par 300 mm. Écran 14 pouces en 16K. 16K. C'est la résolution la plus haute que j'ai vue sur une résine de cette gamme de prix. Et franchement, ça m'a fait lever les sourcils. 3 trucs qui m'ont arrêté net. Résine automatique. La machine se remplit et se vide seule avec un flacon de 2 kg. Fini les seringues, fini les tâches partout. Film FEP en 10 secondes. Système Quick Lock. Sur les autres machines, c'est 15 à 20 minutes de galère. Là, c'est 10 secondes. C'est pas rien. Caméra intégrée, vous surveillez vos impressions depuis votre téléphone. Pratique quand vous avez un print de 8 heures qui tourne toute la nuit. Maintenant, le bémol. Tout ça, c'est ce qu'Elegoo annonce. On n'a pas encore de test indépendant pour confirmer que le système résine automatique marche aussi bien qu'ils le disent, ni que la caméra est vraiment utile en pratique. Prenez le temps de chercher des retours avant de cliquer. Cela dit, si les specs sont confirmés, le rapport qualité-prix serait vraiment solide pour de la résine grand format. Figurines, bijouterie, prototypage détaillé, ça mérite qu'on continue à surveiller ça. Les liens sont en description. Et vous, la résine grand format, ça vous intéresse ou c'est trop niche pour votre usage ? Cette semaine, j'ai craqué pour quelque chose d'inattendu. Le Twin Track Gravity Egg Dispenser par MSB Studio. Gratuit sur Printable, c'est un distributeur d'œufs à double rail entièrement imprimé en 3D qui fonctionne à la gravité pure. 20 œufs, 0 électronique, 0 pile. Vous posez vos œufs d'un côté, ils arrivent tout seuls de l'autre quand vous en prenez un. C'est bête comme chou et c'est brillant à la fois. 15% d'infill, 0,2 mm de couche, quasi pas de support. Vous l'imprimez le week-end et vos proches vous regardent avec les yeux écarquillés le lundi matin. Le lien est en description. Si votre frigo, c'est le chaos, vous n'avez plus d'excuses. D'ailleurs, pour vos projets à vous, ceux que vous partagez sur le Discord d'Abrège, c'est lui qui prend le relais aujourd'hui pour faire le tri. Thomas, je te laisse la main pour voir ce que la communauté a produit de beau cette semaine. Et oui, avec la relance de ces nouveaux épisodes Actu 3D, c'est l'occasion de remettre en avant vos projets comme je le faisais un temps. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns depuis le channel Vos projets dans mon serveur Discord. Donc pour les prochaines fois, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à faire un post dans ce channel. On commence avec Willy qui nous a réalisé une lampe murale de l'écurie F1 Alpine. Ce qui est intéressant est que Willy a utilisé un mix de bois et d'impression 3D, tout ça dans le but d'avoir quelque chose de joli et j'imagine pour faire aussi ressortir le logo avec de la lumière et faire quelque chose d'ambiance plutôt cool. Merci aussi d'avoir partagé les étapes de fabrication avec des petites photos. Donc de ce que je vois, tu as commencé par modéliser le brut et tu as récupéré le logo Alpine en SVG depuis Wikipédia. Ça c'est aussi chouette, comme ça tu as vraiment l'extrusion parfaite au niveau de la fidélité du logo, on va dire. Je vois aussi que tu as imprimé des petites entretoises pour faire de l'espace entre ton bloc impression 3D et en bois. Ça c'est chouette pour avoir une belle diffusion. Et puis niveau électronique, tu as juste mis un bandeau LED de type Cobb, d'ailleurs que j'ai mentionné dans la dernière vidéo de Willow, en 5 volts. Ce sont de superbes bandeaux pour avoir une belle diffusion. Donc ça c'est nickel. Merci Willy pour ton partage. Et je pense que moi si je me fais un projet similaire, je pense pas que je ferai une plaque noire. Je viendrai directement imprimer le logo ainsi que le nom de l'écurie pour faire ressortir encore plus. Deuxième projet qui nous vient de David qui a fabriqué des sortes de boîtes escape game portatif. J'imagine qu'il y a pas mal d'électronique à l'intérieur. Franchement, superbe projet. Je suis pas trop familiarisé avec l'univers des escape games. Si je comprends bien, c'est un peu comme une boîte mystère où l'on doit essayer de décoder ou trouver la solution de la boîte. En tout cas, ça se passe en plusieurs ateliers de ce que je vois. Merci pour ton partage, David. Je laisserai ton Instagram en description. Je vois que tu as fait plusieurs boîtes différentes. Si moi je devais en faire une, ça serait pas facile à mettre en place car je pense que le plus dur à travers ce projet, c'est de trouver une bonne idée
idées de résolution d'énigmes, et ça c'est pas forcément évident. On continue avec le troisième projet qui nous vient de Marcy, qui nous a fabriqué un réveil connecté sous la forme d'une tomate et à partir de pas mal de pièces que tu avais en stock. L'idée est chouette et plutôt rigolote, en tout cas de ce que je vois tu as utilisé un petit écran avec un switch de clavier pour faire la pression sur la tomate ainsi que un petit capteur capacitif. La question que je me pose, c'est comment tu règles l'heure. Est-ce que c'est à partir justement de ce petit capteur capacitif ou tu mets directement ça dans le code? En tout cas, ça serait peut-être intéressant de pouvoir régler l'heure à partir de l'objet directement. Et tu pourras aussi peut-être améliorer ton projet avec un écran OLED qui sera beaucoup plus sympa, je trouve, qu'un écran LCD. Mais bravo à toi, c'est déjà super. Et enfin, pour clôturer cet épisode, on va terminer avec Canivette qui nous a fabriqué un extracteur de fumée à avoir sur son bureau de travail lorsqu'on fait de la soudure. Ce que je trouve intéressant sur ton projet, c'est que tu as 3 ventilos. En général, on pense plus à faire un petit boîtier. Et là, c'est plutôt malin d'envisager un truc qui sera plus efficace comme ça au niveau de la ventilation. Tu mentionnes que cette version n'a pas encore de filtre à charbon. Je pense que ça reste quand même un indispensable quand on fait de la soudure. Donc n'hésite pas à améliorer ça. Et puis sinon, beau travail, merci pour le partage des STL. Bravo à tous et on termine cet épisode en retournant avec Johan. Merci Thomas, c'est toujours un plaisir de voir ce que vous sortez de vos ateliers. L'actu impression 3D, ça ne s'arrête pas. Le mois prochain, il y aura encore de quoi faire. Un pouce en l'air, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à exister. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, vous ratez les prochaines actus, donc c'est le moment. Et si vous voulez aller plus loin, test complet, comparatif, décryptage, ma chaîne Le Créatelier est là pour ça. Le lien est en description. Si ce que je fais vous parle, abonnez-vous, ça m'aide vraiment à continuer. On se retrouve le mois prochain, prenez soin de vous, ciao!